qui se déroule entre les différentes communautés d'Europe de l'Ouest. Donc il y a la communauté anglaise, espagnole, italienne, allemande et française. Enfin française francophone, on est d'accord. Comme pareil anglaise anglophone. Donc voilà, on a les 5 différentes langues en fait qui sont représentées. Chaque communauté a choisi une équipe, que ce soit par une petite compétition interne ou un choix ou un vote. Chaque communauté a choisi son équipe. Il y a un système de points, c'est-à-dire que voilà, un master, un challenger va coûter 7 points, un challenger va en coûter 6, etc. Donc chaque type, un bronze va coûter 1 point, un silver 2, etc. Donc chaque niveau en fait du joueur compte un certain nombre de points. Pour que les équipes soient équilibrées, les joueurs doivent choisir en fait voilà s'ils préfèrent avoir 3 challengers et 2 bronzes ou 5 gold par exemple. Il y a aussi donc voilà, et chaque personne qui a été élue doit être une personne active du forum avec un certain nombre d'upvotes, c'est-à-dire c'est un peu la marque de votre activité sur le forum. Donc on a uniquement des personnes, des habitués du forum, des personnes actives. C'est pas forcément les joueurs les plus forts de l'univers, mais c'est les joueurs les plus forts du forum en ce qui concerne la participation, l'activité et faire vivre la communauté. Donc c'est un tournoi communautaire fait par la communauté pour la communauté, et donc c'est pour ça qu'on est là, pour casser ça. Donc voilà, on est très content avec Pinkward d'avoir l'occasion de caster ce tournoi donc pour vous, pour aussi voilà pour mettre en jeu. Alors voilà, alors on va regarder la première game. Donc alors c'est la France qui affronte l'Allemagne pour la première partie. Donc voilà, alors on va specter sur Epic Fail normalement. Alors la line-up française pour cette première, pour ce premier match, c'est Epic Lulufail, Lee, Legend Dragon, Zetalux je crois, et MR et Mister Totokar. Voilà, alors j'ai le bug de spectate qui m'arrive encore une fois, c'est normal. Hop. Donc voilà, je relance mon client, mais on est parti de toute façon, ça va commencer sans moi. Je pense pas, je suis sûr qu'ils mettront en pause si je suis pas là au début. Donc voilà, donc si ça vous... Voilà, donc alors, bien sûr vous avez le droit d'être pour l'équipe allemande. Hein, personne ne vous en voudra. À part Paige Jounès, mais bon, ça c'est normal. C'est normal. Voilà, alors je suis tout seul pour casse pour l'instant parce que Soy n'est pas là pour l'instant, il a eu je pense un petit souci personnel. Alors voilà, et on va essayer de specter sur hop. Picklevick qui apparemment joue Lee Sin. Alors, du coup voilà, vous avez vu la sélection des champions en accéléré. On va pouvoir voilà, profiter du chargement pour voir les différentes compositions qui ont été prises par les équipes. Alors, du côté de la France, donc du coup, nous avons Lee Sin, Thresh, Oriana, Shen et Luciane. Alors, Thresh support Luciane à des carrés. Donc, alors, nous avons un master apparemment, voilà. Zetalux qui est mid laner, il me semble, pour les Mad Corps, voilà, et là, qui joue à des carries. Une Oriana au mid, une Oriana Gold, un Lipicine Diamant, Lizzie Engineer qui est Silver, et un Unranked avec Mister Totokar. Voilà, ça compte comme un Gold, il me semble, les Unranked. Salut, Grau Page. Et en face, voilà, nous avons 2 diamants avec Lax Alot et Paniro, Source 99 Fly ou 92 Fly, Pandagasme, une Jinx en gold, Exati en gold aussi, donc c'est l'équipe allemande en dessous. J'espère que vous êtes à fond, que vous êtes motivés. En tout cas, j'espère que les Français, les francophones, dirons-nous. Je vais pas dire les Français parce qu'il y a les Belges, les Suisses aussi qui sont avec nous et que voilà, nous sommes tous unis dans la même communauté francophone. Donc j'espère que les francophones vont nous faire une très jolie game. En tout cas, voilà. Donc c'est sympa, il y a des niveaux très diversifiés. Il y a de l'ex-bronze, de l'ex-silver, de l'ex-gold jusqu'à du master. Donc voilà, c'est quand même l'occasion de voir des gens de communautés et de niveaux différents jouer ensemble. Voilà, ça c'est pas plus mal, ça permet de faire une initiative de communauté. Alors...
Alors, je rappelle la line-up en top lane, ce sera Shen, Lizzie Enginer qui va affronter Soul 92 Fly avec son Malphite. Dans la jungle, nous avons donc Epic Luluface sur son Lee Sin contre Elise, jouée par Paniro. En mid lane, ce sera Legion Dragon, donc l'organisateur du tournoi, qui joue sa Oriana contre l'Axolot, voilà, qui lag pas mal avec son Z. Et en bot lane, c'est un Lucian pour Zetalux, accompagné du Thresh de Mister Totokar contre Jinx et Nautilus, joué par Xati et Pandagasme. En plus, ils sont vachement cool parce que la team allemande, ils se sont mis dans l'ordre, tu vois. Du coup, eux, j'ai pas besoin de les bouger. J'essaierai de poker un peu les francophones pour ça. Alors, que pensez-vous Que pensez-vous des deux... Oh là là. Ça troll déjà dans le chat. Que pensez-vous des deux compositions d'équipe pour l'instant? Est-ce que vous préférez la composition francophone ou la composition germanophone? On voit qu'il y a... Moi j'aime bien la composition teamfight de l'équipe allemande. Entre Malphite, Nautilus, Jinx et tout, je pense qu'il va vraiment faire quelque chose de sympa. Plus une composition d'équipe, je pense, que l'équipe francophone. On va voir ce que ça va donner. Salut Amoulem, bienvenue sur le stream. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en live, on est en live sur le chat. Alors, il n'y a pas de musique. Voilà. Nous sommes en live, donc du coup, sur le chat pour la toute première game du championnat Interforum. Du tournoi Interforum. La top lane, ça se passe pas mal pour l'instant. Lee The Engineer là qui... je vais l'appeler Lee. Lee comme ça, voilà. Lee The Engineer. Engineer, voilà. Engineer, voilà, au top. Ça se passe pas trop mal contre le Malphite de Saul. Il s'en sort plutôt bien. Il a quelques creeps d'avance. Il arrive à gérer le trade. Après, Shen a une grosse sustain, ça c'est pas mal. On sait que Malphite est très très fort dans cette nouvelle saison. On en voit à toutes les sauces, on en voit au mid, au top, on en voit en support. C'est vraiment atroce ce champion. Et c'est très très fort dans les teamfights. Ça se joue souvent un peu hybride tank AP. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Même si sa phase de line est un petit peu difficile, en général il s'en sort bien. Et c'est le gank au mid d'Epic Luluface avec son Lee Sin, mais malheureusement le Q qui va toucher les creeps. Il tente quand même le trade, mais c'est un peu compliqué. Et avec Ling qui est passé, le premier sang est pris par l'Axolot, qui du coup récupère le kill grâce au gank de son jungler Paniro. Belle intervention de Paniro, le contre-gank d'Elise qui a été très très efficace là-dessus. En ce moment, en bot lane, on a Badcorp, donc Zetalux qui est master, mais qui est master main mid apparemment. Voilà, il a joué franc jeu et il est parti sur une autre lane que son main apparemment. Et il joue un Lucian et il a quand même quelques creeps d'avant. On sent un peu de maîtrise de bot au niveau du last hit. Pour l'instant, tout se passe bien. Salut Lord Nether. Voilà. N'oublie pas, tu passes à 20h30 qui est aussi donc, Lord Nether qui est un autre des joueurs de cette équipe francophone. Et qui joue, voilà, on fait tourner les différents rosters pour que le maximum de gens puissent jouer. On a un petit counter gang de la part d'Elise qui est venu récupérer du coup le bleu d'Epic Luluface. Il a profité du fait que bah voilà, Lee était mort pour pouvoir faire un petit peu de counter jungling. Il a très bon décalage d'ingénieur, mais je sais pas si ça va suffire. Epic Luluface est laissé totalement à l'abandon. Et c'est un deuxième kill en faveur de Z sur ce pauvre Lee Sin qui a l'air d'être bien normal dans sa jungle. Bonne réaction de la part de Paniro qui est parti justement faire le counter quand Lee Sin était mort. Pour l'instant, voilà, ça se profile pas mal pour cette équipe germanophone qui a un K-Gold d'avance à 4 minutes de jeu. Qui était l'ADC. Voilà, Epic Luluface qui commence à feed. Tout à fait, mais d'un autre côté, quand tu as fail dans ton nom, voilà, quoi qu'il arrive, tu peux toujours dire c'est pas grave, c'était prévu. Alors, l'ADC qui devait jouer n'était pas là, mais il me semble qu'il était inscrit, c'est Alux. Donc, alors à moins qu'il ait été remplacé au dernier moment. D'accord, vous avez été décalé. Bon, écoutez, de toute façon, vous avez l'organisateur dans votre équipe, donc vous savez forcément tout doit se passer par vous pour l'instant.
Alors, pendant ce temps, Engineer au top qui, voilà, malgré les petits décalages, il reste coude à coude au farm contre le Malphite. Ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. On va voir, en fait, on a eu deux starts très différents. Un start au Doran Shield pour Shen, plutôt classique. Pendant qu'on a eu une potion, une corruption qui a été choisie pour le Malphite, ce qui est pas mal, qui permet d'augmenter les dégâts à la fois de ses sorts et de ses attaques s'il veut tenter les trades. Donc c'est plutôt voilà le stuff de régène mais avec deux façons différentes. Oh, le gros grab qui passe sur Xeti, mais avec Lulufei qui arrive par derrière, mais voilà, un petit peu trop tard, le grab n'est pas suffisant, c'est un Nautilus. Nautilus c'est tanky, Nautilus c'est chiant, tu peux pas vraiment ganker sur Nautilus, il faut réussir à attraper Jinx. L'arrivée de Z plus Elizabeth, et voilà, et l'équipe allemande qui est à fond et qui prend à nouveau un kill, cette fois sur le Lucian, et puis Lulufei qui va peut-être... Non, elle s'en sort pas trop mal. Une belle temporisation de Paniro avec la suspension d'Elise, puis que Lulufei qui craint pour sa vie. Je pense qu'il sent qu'on en veut encore à ses fesses. Et voilà, c'est la troisième mort pour lui, pour Lee malheureusement. Et la tourelle bot qui commence à se faire entamer. Peut-être même une prise à 6 minutes de cette bot lane. Pas mal du tout, voit une vraie coordination entre le mid et le jungler sur ces actions. Ils bougent beaucoup ensemble. Il va falloir voilà, j'ai perdu ma phrase. Il y a un responsable de stream. Oui, Tiger Edo, tu peux me contacter moi ou tu peux contacter Rorkin ou nous contacter via Facebook. Voilà, si jamais ça t'intéresse, si tu as des propositions d'événements à cast, je te conseille de nous contacter via Facebook, ce sera le plus simple. Alors, le Kikou qui parle, c'est une femme. Merci bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous d'être là, d'être venus voir le cast. J'espère que pour l'instant... Oui, bon, je ne suis pas censée stream toute seule, je suis désolée, mais mon co-caster est absent pour le moment. Ils ont pas pique Lulu. Bah oui, mais comment tu peux ne pas pique Lulu avec un joueur qui s'appelle Epic Lulufei dans ta team? C'est peut-être ça, tu vois, ils se sont dit, si on pique Lulu, notre jungler, il va nous porter la poisse, même si c'est pas lui qui la joue. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. Bon, alors en tout cas au niveau du farm, il y a une nette avance au niveau du bot, mais aussi une nette avance au niveau du mid. Voilà, ça a tendance à s'équilibrer un petit peu. Pour l'instant, le Shen au top qui a pris une grosse avance aussi, 15 creeps, 17 creeps d'avance déjà. Peut-être que voilà, ça peut être l'occasion de mettre de la pression sur ce Malphite qui est obligé de TP back sur sa lane. Engineer qui a son ultime avec Shen qui va du coup pouvoir agir de façon globale sur la map. Legend Dragon au milieu qui essaye de tant bien que mal de résister au Z. Z qui a pris déjà 4 kills, qui est très très fort, qui a son ex-drinker plus 3 épées longues, pour vous dire à quel point il est parti dans le bourrinisme pour essayer de prendre l'avantage sur sa lane. Legend Dragon qui joue très très safe, mais même jouer safe ça n'a pas l'air de suffire. Oh là là, on avait l'Axolot qui attendait ses cooldowns, qui a fait un dive un petit peu bizarre, mais au final c'est bien passé pour lui. Du coup c'est un 5-0-1Z pour l'instant. 68 creeps. Je pense que ça va être l'occasion. Il faudrait que l'équipe allemande en profite pour faire un dragon, prendre un peu l'avantage sur cette botlane. Oh, le gank d'Epic Lulufei qui avait l'air d'être bien parti, mais qui s'est plutôt mal déroulé. Pandagasp avec sa Jinx qui attend le reset du kill. Mais grâce à l'ultime de Shen, voilà, on a presque réussi à sauver Clicine. Presque. Je dis bien presque. C'est Alux qui a du mal, qui essaye de s'en sortir, qui pense à Kite. Et il y a le TP de Shen qui dissuade la botlane de revenir à l'assaut. On s'en sortira avec juste la mort de Lee Sin. Certains vont dire pour changer, mais c'est pas très gentil. Alors Z était classé diamant la saison précédente, il me semble. Quand on joue contre ELF, on est tous un petit peu challenger. Tu vois, mais je suis sûre qu'il fait comme ça pour que tout le monde se sente bien, tu vois. Tous les joueurs en face se sentent tu vois, en forme et il faut se sentir skillé, tu vois. Donc tu vois, au final, c'est bon, tu vois, pour le bien commun, tu vois, pour l'humanité. Ça aurait été mieux un tournoi avec les meilleurs joueurs de chaque pays, ça existe déjà, ça s'appelle les LCS. C'est vachement plus drôle quand même d'avoir des utilisateurs du forum. C'est rigolo parce que les noms, tu vois, des Français, c'est des joueurs en général, c'est des noms que je connais, des gens avec qui j'ai jamais joué en jeu, mais que j'ai souvent vu sur les forums
parce que je passe régulièrement sur les forums voir tel ou tel truc selon les périodes et tout. Donc c'est intéressant de se dire que c'est des vrais gens au final qui jouent. C'est pas juste des pseudos avec des gens qui ne jouent jamais. Oh, Legend Dragon qui vient de fail malheureusement son ultime. En plus il avait plus de mana, c'est dommage. Z qui a attendu le dernier instant pour utiliser son ult. Le joli gank d'Elise qui arrive par derrière. Elle a même carrément tanké un coup de toile. Et puis Klulfei qui est un petit peu dans la tourmente et qui se fait chasser carrément à l'autre bout dans la jungle laser. Je pense qu'il va essayer de se faire exécuter par la tourelle. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Oui, ça passe. Et voilà. Et c'est une exécution pour Epic Klulfei. On pourra lui reconnaître ça. Tu penses quoi des recherches filles pour monter une team? Je pense que si les femmes veulent jouer entre elles, elles en ont le droit. C'est dommage parce que Pinkward promeut la mixité, mais je comprends que vu comment la plupart, comment dire, vu comment beaucoup de joueurs traitent une femme dès qu'ils en voient une, vu comment ils disent ah mais c'est quoi ce gamin qui parle dès qu'ils entendent une voix un peu aiguë, je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de recevoir ces remarques. Voilà, en permanence. Pour moi, c'est pas la bonne solution, mais ça peut être une solution pour celles qui en ont marre. Voilà. Et puis bah après, si ça peut être quelque chose pour encourager les filles à jouer, si ça commence par jouer avec des filles avant de jouer avec des garçons, pourquoi pas. C'est pas définitif, mais bon, c'est toujours une solution à court terme, parce que ça peut être chiant quand même. Ça peut être chiant. Alors, et puis que lui fait qui tente un dive sur Z, mais niveau 7 contre niveau 10. Oh, l'escape était joli. L'escape était presque joli. L'escape n'était... Voilà, c'était presque joli. C'était beau quand même. C'était pour la beauté du geste. Et ça décale à nouveau au boss. La synchronisation de l'Axolot et Paniro est vraiment excellente. Voilà. Et ça décale et ça fait des rotations et ça prend des kills. 11-0, c'est un petit peu un carnage pour l'instant. Paniro qui est à 1-0-7, voilà, c'est un jungle support, on va dire. Il est toujours là pour filer des kills à l'Axolot sans mid. Pour l'instant, c'est vrai qu'il s'en sort pas mal du tout. 8-0-2. Il a fini sa gueule de Malmortus, ça commence déjà bien. Et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, Zelendeli. Yo ouvreux, comme tu dis. Alors Pandagasme au bot qui décide d'attaquer la tourelle. Pendant qu'il y a un petit counter du raid par Paniro Exati. Les gens de dragon qui tentent de venir défendre son buff, mais c'est vraiment trop compliqué. L'Axolot qui chasse jusqu'au bout. Oh, Mad Force. Voilà, Zetalus qui cherche le kill et qui prend le premier kill pour l'équipe francophone. Donc voilà, le kill sur la Jinx. Ce sera le kill de l'honneur pour ne pas finir à 13-0. Oh, peut-être le deuxième kill avec l'Ignite. Très bien joué, le joli flash au-dessus du mur. Et Zetalus, c'est vous qui se retrouve à 2-0. Avec tout le poids des kills de sa team sur les épaules. Puis le fait qu'il tente une petite agression, mais voilà, contre l'Axolot, c'est vraiment difficile. Ah, il manquait pas grand chose pour le tuer. L'interruption aurait fait du bien, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Comme toujours, les Français subissent à cause de... Tu vois, si on avait pu remplacer la rivière, tu vois, par je sais pas, un torrent de lave, peut-être que Elise aurait pu faire moins de counter jungle. Je ne sais pas. Peut-être. Ce sera peut-être dans un prochain patch. Le prochain mode temporaire, ce sera la rivière de lave en fait, et tu peux pas traverser dans la rivière, et tu peux pas fight le dragon à prendre. Ou alors tu prends des dégâts sur la durée, tu vois. Ce serait sympa. On y pensera. Ah là, le first blood pour la francophonie, c'est quand même bien. Il faut y penser, il faut célébrer les petits événements qui font les grandes célébrations, dirons-nous. Pendant qu'il y a un dragon qui est entamé de la part de l'équipe allemande. Voilà, ça a l'air d'être bien parti, il y a peu de contestation possible. Zetalus qui essaie quand même, voilà, qui farm consciencieusement, il a 40 creeps d'avance sur son vis-à-vis. Il est en avance sur la Jinx quand même. Là, au niveau du farm, au niveau des gold, il a que 700 gold d'avance. Et bon, voilà, il y a 8k gold global sur la team. C'est difficile. Oh, Paniro qui a tenté peut-être un petit peu trop greedy dans la jungle. Mais voilà, l'intervention de Nautilus qui permet de
sécuriser la vie de son jungler. Voilà, Epic Lufey qui a failli réussir un joli kill au Q. Mais voilà, les dégâts de Lee sont un petit peu trop conséquents. 4-1-9, elle a déjà, voilà, c'est... Alors c'est les échos runiques, ce n'est plus le glaive runique, c'est les échos runiques, voilà. C'est un petit peu le passif de l'écho de Luden combiné à l'item de jungle. Au top qui a 0-0-0, voilà. C'est un top laner qui pour l'instant, voilà. Il s'est pas fait trop tuer, je pense que Elise s'est dit que ça valait pas le coup de perdre du temps à essayer de tuer la top lane. Oh là là, les quelques dégâts qui sont mis sur Mad Corpse. Ah, attendez, je vais vous repasser ça parce que c'était très beau. Hop. Alors attention, Z se rapproche. Il voit le Lucian. 2 auto-attaques et 2 sorts, voilà. Et Mad Corpse s'en sort quand même. Il s'en sort avec 3 HP jusqu'à l'ultime de Nautilus. C'était pas mal, franchement, c'était pour la beauté du geste. C'est pas vrai. Il se prend 10 cas différence en 7 minutes. Alors oui, j'ai marqué France alors que j'aurais dû marquer francophonie. Voilà, je suis désolée parce qu'il y a peut-être des Suisses, voilà, ou des francophones qui n'habitent pas en France qui sont dans cette équipe. Mais bon, voilà, écoute, tu es représenté par les personnes qui étaient disponibles et les personnes actives du forum, c'est un peu l'occasion. Il y a plusieurs games d'ailleurs, il y a 2 games aujourd'hui et 2 games demain pour les différents qualifieurs et les 4 meilleures équipes. Donc une équipe sera éliminée sur les 4. Les 4 meilleures équipes feront les playoffs. Pour l'instant, voilà, 3-19, 3 kills pour la carry de l'équipe francophone. 0-9 pour Epic Lufel qui fait vraiment une game difficile. Voilà, on sent que l'efficacité d'Elise, de Paniro avec Elise a été vraiment supérieure. Ça manque peut-être aussi un peu de ward. On commence à voir quelques wards bleus se poser dans leur jungle, essayer de contrer l'agression. Oh là là, les dégâts de Paniro qui sont mis. C'est Alux qui ne cherche même pas à se battre là, ça valait pas le coup. On sent vraiment la puissance de la Elise là qui a décidé de partir directement sur une grosse baguette, voilà, juste après son item de jungle. Voilà, un petit peu de grit peut-être, voilà, on joue pas forcément très sérieux, mais bon, 20-3 en général, on se permet de jouer un petit peu plus funky. C'est un tournoi fun, pas besoin de méchants, exactement, voilà. C'est un tournoi organisé par les différentes communautés. Pour les différentes communautés, le but était vraiment d'avoir le côté jouer entre différentes communautés et différentes langues. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, donc voilà. C'était entièrement à l'initiative en plus d'un utilisateur, donc je pense qu'il faut aussi savoir célébrer ces petits essais. Oh, il y a un kill qui a été pris par Epic Lulufail qui se retrouve à 1-10-1 quand même. Le KDA va être totalement changé suite à cette action. Qu'il a pris un kill sur la Elise. D'ailleurs, en plus, il a pris une interruption avec ses golds. Qu'est-ce qu'il va acheter? Il a acheté une ceinture du géant. Et oui, car il faut bien, voilà, tanker un peu plus les dégâts du Z. 12k gold d'avance. L'écart de gold, par contre, ne se creuse pas depuis tout à l'heure, voilà. Peut-être que l'équipe germanophone voilà, a tendance à être un petit peu greedy, peut-être que voilà, ils sont moins concentrés, mais c'est l'interruption qui est prise sur Z. 14-2-5, voilà l'interruption qui a été prise, 350 gold pour la team, et puis que le fait qui revient à la charge, le Q qui va arriver, qui va peut-être attraper le Nautilus, et c'est un nouveau kill, 6-24, la team francophone qui remonte mais largement, plus que 12k gold de retard. Et oui, voilà, ça peut, à cette vitesse, voilà, dans 60 minutes, on est remonté à niveau de l'équipe des Allemands. Zetalux, voilà, qui est au dewarding de sa jungle. Attention à la chasse envoyée par Paniro. Intervention de Mister Totocar et de Engineer qui viennent pour protéger quand même le Radicari qui a quand même 5 kills sur les 6 de l'équipe. Ce n'est pas à négliger. Paniro qui tente un dive sous la tour mais beaucoup trop greedy. Totocar qui s'en sort largement avec ses 170 HP, tranquille, qui back sous sa tourelle. Il est parti sur un build quand même très défensif avec des HP
avec de l'armure pour pouvoir protéger, du coup essayer de se défendre un petit peu plus, avoir un shield plus gros aussi avec sur son item de support. Voilà, je vais essayer de dire germanophone aussi, l'équipe germanophone et l'équipe francophone. On va changer ça quand même parce que voilà, essayons d'être le plus précis possible. Ça peut être un tournoi fun, mais pour autant, on essaye de faire les choses bien. Alors, hop. Alors, hop. Hop là. Je fais la régie au passage. C'est merveilleux. Hop. Allez, dites-moi pas, c'est quand même vachement mieux comme ça. Je vous fais la régie en direct. Et voilà. Ta -ta -ta. Donc du coup voilà, n'oubliez pas, donc c'est toujours la première game, hein, voilà, on en aura bien d'autres à voir, on en a encore 2 autres aujourd'hui, plus 3 autres demain. Alors là, il y a un push qui a l'air de s'initier de la part de l'équipe rouge, l'Axolot et Soul qui sont ici pour le dépush. Après c'est vrai que l'avantage d'avoir un Lucian, c'est que ça dépush bien, une Oriana aussi, ça a l'occasion de dépush pas mal. Le dragon va être, je pense, pris sans contestation de la part des germanophones. Les jeunes dragons, toujours avec ses... Il a quand même réussi à farmer son creep. C'était compliqué face au Z. Moi, j'aurais pas aimé jouer contre le Z là sur cette game. Quand il arrive sur ta lane avec 4-0-1, tu vois, c'est un petit peu compliqué. C'est pas quelque chose que t'as envie de faire, tu vois. Paniro qui fait extrêmement de dégâts aussi. Là, il est parti sur un Riley directement pour un peu plus de slow, un peu plus de contrôle. C'est un item qui est pas mal joué sur les Élises ces temps-ci. Au niveau du stuff, on a une Essence River, donc comment on appelle ça en français, une fausse spectrale qui a été finie sur Lucian, ainsi qu'un canon ultra rapide, Engineer au top, qui essaye de se défendre contre le Shell et il survivra. Oh, c'est dommage, il avait survécu à la marque de mort, mais en se remettant près de l'ombre de Z, il a signé malheureusement son arrêt de mort, justement. Totokar à la défense avec les jeunes dragons, l'ultime de jeunes dragons utilisé pour essayer de canaliser le Nautilus sous la tourelle, et c'est la mort du Nautilus. Zetalux qui est à la chasse, qui va essayer d'attraper les hélices, mais c'est compliqué avec l'intervention de Malphite, qui est vraiment très fort, très costaud. Il est bien tanky, il a de l'armure, de la résistance magique, un petit peu d'HP. Pour l'instant, il est bien dans sa game. Ils sont un petit peu tous bien dans leur game, même si les top laners n'ont pas fait grand chose dans cette partie. Hein. 1-2-2 et 1-0-2, on leur rappellera. On a la base francophone qui commence à être détruite petit à petit. Voilà. Engineer à la défense, mais ça ne suffit pas. Un inhibiteur, 2 inhibiteurs, la botlane qui push. Est-ce que les germanophones vont rester là-dessus? Je ne sais pas. Qui gagne la finale en skin mystère. Voilà, c'est ça. L'allemand n'est pas une langue officielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'allemand n'est pas une langue officielle? Je ne suis pas certaine de savoir ce que c'est qu'une langue officielle. Parce que en Allemagne, ils parlent bien allemand, non? Enfin, c'est une langue officielle dans leur pays, en tout cas. Il me semble. Alors oui, il y a un stream allemand. Alors, je vais vous filer les liens. Il me semble qu'il y a un film. Alors, je vais vous donner les liens. Il y a les liens espagnol, allemand, anglais, hop, et français. Je vous donne ça. Voilà, donc si ça vous intéresse. Une langue officielle en Hongrie. Bon, j'ai loupé une partie de la discussion, excusez-moi. Alors, Mad Corps, Zetalux qui essaye
de résister et qui va tomber sous la Deathmark, extrêmement dégâts. Je pense que c'est le push final qui s'enclenche. Déjà 2 morts pour l'équipe francophone. Engineer qui va tanker tant bien que mal, c'est un chien mais ça ne suffit pas. Et puis que Lufei qui va lui aussi tomber sous les coups de l'équipe germanophone. La première tour de Nexus qui tombe, suivi de la deuxième. 25 minutes de game, voilà, ça a été très pénible pour l'équipe bleue, pour notre équipe francophone. Le jeune dragon qui tout seul sous sa fontaine et qui va défendre le Nexus attaqué par les gros tanks. Le jeune dragon qui va tenter peut-être un petit kill à la bouboule d'Oriana. Ah, pour la beauté de prendre un kill. À ce niveau-là, encore, les timers sont pas trop hauts. C'est à partir de 30 minutes que ça devient dur. Et voilà, c'est le Nexus qui tombe et la première game est remportée par l'équipe des boards allemands, donc l'équipe germanophone.